bonjour. Bonjour. Bonjour Béné. Bonjour Marianne. Tu vas bien? Je vais très bien et toi? Ok, alors qu'est-ce qu'on va nous préparer aujourd'hui? Alors aujourd'hui c'est une recette de spritz, ce sont des biscuits. Ça je connais. Ah, Délicieux spritz. voilà. Alors pour faire nos délicieux spritz, il va nous falloir 150 g de beurre, un œuf, 125 g de sucre fin, une cuillère à soupe de crème fraîche, une demi-cuillerée à café d'essence de rhum ou de vanille. Si on n'aime pas l'alcool dans les pâtisseries, on peut remplacer par de la vanille, de l'arôme. Alors il va nous falloir 250 g de farine ainsi qu'une cuillère à café de levure chimique, style baking. Ce sont tous des ingrédients que l'on trouve très facilement et qu'on peut avoir chez soi. Voilà. Bon voilà, alors on est parti pour une après-midi de biscuiterie. Voilà. Ok. Donc je vais prendre ici mon petit pichet 4 en 1 et je vais y mettre le beurre qui est bien ramolli. Donc il ne faut pas le mettre au micro-ondes pour le refroidir, mais il faut bien le laisser ramollir naturellement. Donc je vais mettre le beurre, voilà. Et alors je vais déjà un petit peu, vous voyez, ah oui, il est vraiment bien mou. Et alors il faut impérativement rajouter dans l'ordre un œuf. Et il faut surtout bien mélanger entre chaque ingrédient. Ça, c'est vraiment le secret. Oui. Donc, toujours avec mon fouet magique ici. Bon, on répétera qu'il est magique parce que il n'a pas de fond. Toutes les petites branches sont libres et permettent de battre impeccablement bien. Je rajoute ensuite le sucre fin. Oui. Jusque-là, rien de compliqué. Les après-midi pâtisserie avec les enfants, ça c'est une recette qui va leur faire vraiment plaisir. C'est une recette en effet qui peut se travailler avec les enfants. Ensuite, je vais rajouter une cuillerée à soupe de crème liquide. Parfait. Donc, je vais mélanger. Toujours mélanger entre chaque étape. Donc, tu vois, j'ai déjà un mélange qui est assez onctueux. Je vais ensuite ajouter mon arôme. En l'occurrence, moi j'ai pris de la vanille, Marianne. Ah oui. Voilà. Moi le rhum, c'est dans le mojito. C'est pas dans les spritz. Je pensais que tu allais dire que le rhum, tu n'aimais pas. Non. C'est pas possible ça. Ok. Donc de l'extrait de vanille. Et tu vas rajouter la farine. La farine. Donc là, je vais peut-être la rajouter en 2-3 fois. Oui. Oula. Voilà pourquoi. Ça a l'air moelleux comme pâte. Ouais. Tu veux que je rajoute? Je veux bien, oui. On va la rajouter aussi en 3 fois. La farine en 3 fois. C'est un peu comme les blancs en neige. Quand je les rajoute dans une préparation, c'est en 3 fois. Oups. C'est pas grave. On nettoiera après. C'est pour ça que je mets toujours un petit peu plus de farine aussi. Mais oui, les plans de travail sont faits pour ça, Bénédicte. Donc pas de problème. Voilà. Et on rajoute le reste. Voilà. On n'a pas ajouté la levure? On peut ajouter la levure? Oui, la levure. Donc une cuillère à café de levure. Merci de me le rappeler. De la cuillère, si je veux bien la cuillère. Voilà. Parfait. Voilà. T'en reste encore pour en faire 1 ou 2 fois. On peut doubler les proportions? Oui, bien sûr. Oui. Avec un pichet un peu plus grand? Avec un pichet un peu plus grand, oui. Exemple. Celui que je vous montrerai après, parce qu'en fait, j'ai déjà fait une préparation à la maison. Parce que, bien entendu, il va falloir mettre cette pâte au frigo. Ah oui. Pour qu'elle redurcisse un petit peu. Voilà. Pour pouvoir la passer dans l'appareil. Voilà. Bon, je te laisse mélanger. Je vais expliquer la petite merveille qu'on va utiliser simplement pour préparer nos petits biscuits. Donc, au départ, on l'appelle l'adapta-chef. C'est un hachoir. Au départ, c'est un hachoir. Alors, ce qu'il y a de merveilleux, c'est qu'on a le pied central qui va être très utile pour y placer d'autres éléments.
Et ça, c'est le premier élément. Je vais d'ailleurs le démonter pour qu'on puisse bien voir comment ça se démonte, de quoi il est composé. Voilà, c'est très facile à utiliser. Voilà toutes les pièces. C'est comme un puzzle en fait, hein. Alors, on a ici tout d'abord le noyau central. Bon, on voit bien qu'il ne rentre pas là. Donc, il doit rentrer là. On sait bien que de ce côté-là, il ne va pas entrer à fond. Donc, on va le mettre de l'autre côté. On met simplement la petite poignée à l'arrière. On va visser. Alors, voici. Donc, on va pouvoir placer la lame dans le bon sens. On sait également les placer dans l'autre sens. Mais vous n'allez pas pouvoir mettre la grille. Donc, automatiquement, il faut le retourner. Attention de ne pas se couper. On met les petites lames. On met la petite grille. On a une grille avec des petits trous, une grille avec des gros trous. Et là, la seule chose où il faut faire attention, c'est qu'il faut le dévisser, tout simplement pour le visser. Alors, ça, c'est pour le hachoir. On le remontrera peut-être une fois par la suite. Pour faire nos biscuits, on a quand même besoin de la lame. Et puis, on a un petit appareil que l'on va fixer tout simplement et clipser à l'intérieur du hachoir. Toujours la même chose, dévisser pour visser. Et alors on va choisir, parce qu'on a bien sûr, voilà les grandes lames. Alors ça c'est un appareil qui se mettra également ici au bout pour pouvoir préparer des saucisses ou bien remplir les cannelloni. Et alors ici on est parti dans la biscuiterie. Donc on a 6 petites formes différentes pour faire des grissines, des grissini, pour faire des spritz, enfin bon. Alors on choisit tout simplement, que veux-tu Oh, moi je vois bien les petites étoiles. La petite étoile. Donc on va simplement le fixer comme ça pour avoir l'ouverture vers... Non, je ne l'ai pas vers les étoiles. Voilà. L'ouverture en face de la petite étoile. Notre appareil est prêt. On va simplement le fixer comme ceci. Et alors sur une surface bien plate, on va visser simplement le pourtour pour qu'il tienne vraiment très très bien. Génial. Voilà, on est prêt. Il n'y a plus qu'à déposer la pâte à l'intérieur de l'adaptation. Oui, donc voilà ici ma préparation qui est terminée. Alors, donc je vais la faire refroidir en la mettant au réfrigérateur pendant à peu près 1 heure. Mais ici, voici une préparation qui est déjà refroidie. Donc elle est un petit peu plus dure, hein. D'où l'importance d'avoir l'adaptachef, parce que mettre cette pâte dans une pâche à douille, c'est mission impossible. Mission impossible. Donc je vais prendre ici mon hachoir, mon spatule. Alors qui tourne et qui fait les petits biscuits? Oh bah écoute, je vais tourner. Tu vas tourner? Voilà, comme ça tu peux faire les formes que tu veux. Allons-y, on enfonce bien la pâte. Dedans. Voilà, alors, ce qui est gai, c'est qu'avec les enfants, on va pouvoir faire des lettres, les lettres de leur prénom. Il faut le temps que ça arrive, hein. C'est pris dans l'engrenage. Voilà, ça va arriver, et voilà. Hop. Et alors, je vais peut-être faire des petits ronds comme ceci. Ça va tout seul. Magnifique. Alors on peut faire toutes les formes que l'on veut. Voilà, toutes les formes, les lettres de l'alphabet, des petites images aussi, hein, si on a l'âme artiste. Voilà. Alors ce que j'aime beaucoup aussi, c'est faire tout simplement des embouts droits. Oui, ça je connais aussi ce genre de biscuits-là. C'est les spritz. Et alors je trempe les 2 bouts dans le chocolat lorsqu'ils sont cuits. Ah, je te reconnais bien là, Marianne. Voilà, on peut varier à l'infini. Voilà. Dis donc, c'est pas vraiment coûteux, hein, ces petits absolument biscuits maison. Pas. Et alors ça, on peut faire avec les enfants. Oui, parce que la rapidité à laquelle on l'a fait. Tu es en train d'indiquer mon prénom? Non, pas du tout. Mais si tu veux, je peux le faire. Regarde, on va faire le M de Marianne.
Voilà, et ici en plus on ne montre que les biscuits en forme d'étoile. Parce qu'on pourrait aussi éventuellement faire des petits nuages. Voilà, oui. Des petites vagues, des petits nuages. Hop. Mais dis donc, avec cette recette, il y a moyen d'en faire il y a quelques biscuits, hein. il y a quelques fournées à faire. Hein. Est-ce qu'on pourrait éventuellement ajouter des épices pour spéculoos, de la cannelle? Bien sûr. Hein, Comme on va approcher des fêtes. Voilà, on y arrive à grands pas maintenant. Hein. Oui. Oh, ça va aller vite. Hein. Bon, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Pour la première fournée. Voilà. Donc avec ce qu'il reste, et ce qui reste aussi dans l'appareil, parce qu'il suffit aussi de tirer sur... Oui, c'est ça. Hein. On va racler, on va tout remettre dedans. Hein. Et alors le petit truc, c'est que si vous voulez vraiment avoir 0% de perte, vous prenez de la mie de pain et vous le mettez dedans à la fin. Et alors vous allez continuer. La mie de pain va pousser le restant de pâte. Et une fois que vous voyez la mie de pain qui commence à sortir, stop, il faut arrêter. Voilà, comme ça vous avez vraiment toute la pâte qui est sortie. Eh bien voilà, on va pouvoir enfourner ici. Hop, les petits biscuits. Combien de temps? Oh ben écoute, ça dépend d'un four à l'autre, il faut juste surveiller, mais ça va peut-être prendre 5-6 minutes. Une fois qu'ils commencent à colorer, à ce moment-là, il faut les sortir, ça veut dire qu'ils sont prêts. Donc ils seront encore un petit peu mous, mais c'est tout à fait normal, il faut bien les laisser refroidir, ainsi ils seront d'autant plus tendres par après. Donc ce que tu me dis là, c'est qu'il vaut mieux surveiller. Il vaut mieux surveiller, effectivement. Donc, faut pas aller prendre l'apéro pendant ce temps-là. Il vaut mieux pas, non. On reste à côté de son four. Voilà, c'est mieux, oui. Ok, ou on met une petite alarme aussi. Aussi. Voilà, ok. Bon, ben on se retrouve dans une petite dizaine de minutes. Tout à fait. Ok. Bon, ben je pense qu'ils sont cuits. Oui. Et nous allons voir le résultat. En tout cas, ça sent bon, hein, ça sent la vanille. Voilà, voilà. Alors, moi, je supporte bien la chaleur, mais n'y touche pas encore. Je vais remettre la deuxième fournée. Voilà, ils sont encore légèrement tendres, mais c'est tout à fait normal. Hein. Ils ne doivent pas être secs, sinon après, ils sont trop secs une fois qu'ils sont refroidis. Super recette. Ah oui, ça se décolle sans aucun problème. Ah non, sans aucun problème, franchement. Bien voilà pour les goûters des enfants, des petits et des grands. Oui, surtout des grands. Oh, ils sont magnifiques. Voilà, ça c'est le tien. Et super bien cuit. Ah voilà. Alors moi je les verrai encore avec des fruits confits, avec du chocolat, etc. Voilà. Parfait. Et ben voilà encore une bonne idée de recette pour amuser les enfants. Oui. Et pour la dégustation des petits et des grands. Alors voilà, ben, nous avons terminé. À une prochaine fois. À la semaine prochaine. Oui, au revoir.